Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, sur la décision d'exercer un mandat de 7 ans. Monsieur le Président, réunis en conclave dans la ville historique de Saint-Louis, sous la présidence du Dr Cheikh Tidiane Gadio, les cadres du MPSL ont décidé de vous adresser une lettre ouverte suite à l'émotion créée dans le pays, en Afrique et dans le monde, par votre volonté, et je cite, d'exercer un mandat de 7 ans, contrairement à votre annonce historique de 2012, maintes fois réitérée, de ramener ce mandat à 5 ans. Et dans l'intérêt du pays et de l'Afrique, d'éviter d'aiguiser la controverse en cours, mais plutôt de s'adresser à vous en 4 points. Premier point, estimant que la crise politique ouverte par la non-réduction du mandat résulte en grande partie d'un déficit sévère de concertation et d'une absence regrettable de démarches consensuelles, le MPSL vous suggère fortement de prendre de la hauteur et de procéder au report pur et simple du référendum. Le geste en soi serait un acte fort de décrispation et de recrédibilisation du processus des réformes institutionnelles et de révision constitutionnelle. Ensuite, il permettrait de magnifier notre respect pour le dimanche des rameaux de notre communauté chrétienne à laquelle nous appartenons ou à laquelle nous sommes tous si attachés. Une nouvelle date, plus raisonnable, donnerait aussi une égale chance de battre campagne aux partisans du oui et du non, comme à ceux du boycott. Enfin, ceci vous éviterait ce qu'un grand nombre de vos compatriotes considèrent comme un véritable passage en force, inspiré, pense-t-il, par des perspectives électorales peu encourageantes pour 2017. Point 2. Deuxième option. Si vous n'acceptez pas de suspendre le processus en cours et si vous maintenez la date du 20 mars, le MPSL vous propose d'éviter un référendum qui, avec la renonciation à la réduction du mandat en cours, a franchement perdu son sens et sa substance et dilapiderait inutilement de précieux deniers publics. Nous vous suggérons plutôt, et souligner, nous vous suggérons plutôt d'envoyer les réformes à l'Assemblée nationale, puisque cette procédure est prévue par notre Constitution. Des réformes définissant le statut du chef de l'opposition ou augmentant le nombre des sages du Conseil constitutionnel ne méritent vraiment pas d'engloutir des milliards de francs CFA d'un pays qui a d'autres urgences. Quant au retour du quinquennat, gardons à l'esprit que vous ne pouvez pas poser au peuple sénégalais une question dont vous connaissez la réponse. Puisque la seule fois que ce peuple a été consulté récemment en 2001, il a répondu massivement oui au quinquennat. Ainsi, vous restaurez, mais vous n'instaurez pas le quinquennat. On le sait, c'est votre prédécesseur qui avait utilisé sa majorité au Parlement pour faire revenir par la fenêtre le septennat. Qu'on ne nous dise surtout pas que cette procédure n'était pas constitutionnelle à l'époque, puisque c'est elle qui vous permet aujourd'hui d'exercer un mandat de 7 ans que vos compatriotes, en phase avec vous, votre engagement, vous invitent à ramener à 5 ans. Point 3. Une clarification de votre part de certains points qui ont concouru au malaise et aussi nécessaires pour rassurer l'opinion. Pourquoi taire, lors de votre dernier discours à la nation, si empreint de solennité, l'avis du président de l'Assemblée nationale? Les théoriciens de l'avis contraignant entre guillemets, vous ont-ils expliqué comment gérer le cas de figure où le Conseil constitutionnel vous répond non et le président de l'Assemblée nationale émet un avis totalement contraire? Si le Conseil a remis entre guillemets une décision et non un avis entre guillemets à votre appréciation, pourquoi l'avoir fait sous pli fermé, alors que vous les aviez saisis, pas à titre privé, mais au nom du peuple sénégalais et de sa charte fondamentale? Point 4. Si vous récusez aussi bien le principe du report du référendum que le principe de l'adoption des réformes par l'Assemblée nationale, le MPSL vous demande au moins d'inscrire noir sur blanc dans une disposition transitoire
que le mandat en cours est pris en compte dans le décompte des 2 mandats auxquels vous pouvez légalement aspirer. Au passage, nous exhortons tous nos compatriotes à éviter de battre campagne pour le non, puisque le succès du non nous imposerait de facto 2 mandats de 7 ans quand un seul nous désole tant et plus. Au cas où le MPCL enregistrerait une fin de non-recevoir à ces propositions, il ne nous restera qu'une seule option, battre campagne activement pour le boycott, afin qu'un fort taux d'abstention indique clairement le puissant désaveu du peuple sénégalais, aussi bien de la non-réduction du mandat en cours que de la tenue précipitée d'un référendum qui était si attendu et qui semblait si capital, pour l'avenir de nos institutions. Fait à Saint-Louis le 21 février 2016.